Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette présentation consacrée au conflit social des grèves dans les transports en Belgique. Nous allons explorer ensemble les origines de ce mouvement, ses revendications, ainsi que les enjeux et impacts qu'il engendre. C'est un sujet crucial qui touche directement la vie quotidienne de nombreux citoyens, alors entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Le conflit sur la grève des transports en Belgique trouve ses origines dans des tensions persistantes entre les syndicats et le gouvernement. Ces tensions portent principalement sur les conditions de travail, les réformes du secteur public, ainsi que les politiques liées aux pensions. Depuis 2025, ces désaccords se sont intensifiés, avec plusieurs réformes qui ont provoqué un mécontentement grandissant parmi les travailleurs, ce qui a conduit à une série de grèves récurrentes. Ce climat tendu a finalement abouti en 2026 à une grève nationale majeure, programmée sur 5 jours, marquant un moment clé dans ce conflit. Les principales revendications des grévistes se concentrent sur plusieurs points essentiels. D'abord, ils demandent le maintien des conditions sociales actuelles, notamment en ce qui concerne les pensions et les retraites anticipées, qui sont cruciales pour leur sécurité financière. Ensuite, ils insistent sur l'amélioration des conditions de travail et de la sécurité, ce qui témoigne de leur volonté d'évoluer dans un environnement plus sain et protégé. La garantie d'emploi est également une priorité majeure, car ils cherchent à se prémunir contre les suppressions de postes et les externalisations, qui menacent leur stabilité professionnelle. Par ailleurs, ils réclament un ajustement salarial aligné sur l'inflation, afin de préserver leur pouvoir d'achat face à la hausse des prix. Enfin, ils expriment un rejet net des réformes gouvernementales, jugées trop restrictives et défavorables à leurs droits. Ces revendications traduisent un profond désir de préserver leurs acquis, tout en améliorant leurs conditions de vie et de travail. Sur ce slide, nous examinons les enjeux majeurs et les résultats attendus dans ce contexte. Tout d'abord, les syndicats jouent un rôle central, car ils exigent soit le retrait total des réformes proposées, soit leur renégociation. Cette demande reflète une forte volonté de protéger les droits des travailleurs. Ensuite, il y a une pression sociale importante pour défendre les acquis sociaux, ce qui montre que la population est attentive et prête à réagir pour préserver ses avantages. En parallèle, le gouvernement s'engage dans un dialogue constructif, ce qui est essentiel pour ouvrir la voie à des discussions apaisées et efficaces. La recherche d'un compromis apparaît comme l'objectif clé. Il s'agit de trouver un équilibre entre la mise en œuvre des réformes et le maintien de la paix sociale. Enfin, il est crucial de garder en tête les risques. Si les négociations échouent, le conflit pourrait s'étendre, ce qui aurait des conséquences négatives pour toutes les parties impliquées. L'enjeu est donc de parvenir à une solution négociée pour éviter cette escalade. Sur ce slide, nous voyons plusieurs liens importants avec d'autres dossiers sociaux en Belgique. Tout d'abord, il y a les conflits sur les retraites, qui touchent à la fois les secteurs publics et privés. Ces tensions reflètent une inquiétude commune face aux évolutions des systèmes de retraite. Ensuite, les mouvements contre les réformes de la sécurité sociale et de l'assurance chômage montrent une résistance forte contre des changements perçus comme menaçant les droits des travailleurs. Par ailleurs, les grèves dans la santé et l'éducation mettent en lumière la précarisation croissante dans ces secteurs essentiels, ce qui suscite une mobilisation importante. Enfin, on remarque une expression massive de refus face aux politiques d'austérité et aux réformes structurelles, ce qui illustre une contestation large et profonde de ces orientations politiques. Ces éléments montrent bien que ces dossiers sociaux sont interconnectés et nourrissent un climat de mécontentement général. Ici, nous abordons les principaux arguments qui motivent la grève. Tout d'abord, il y a la défense des droits acquis et des conditions de travail. Cela signifie que les employés veulent protéger ce qu'ils ont déjà obtenu en termes de droits et d'avantages, sans voir ces acquis remis en question. Ensuite, il y a la protection des pensions. Les réformes en cours mettent en danger ces pensions, ce qui suscite une inquiétude légitime chez les travailleurs. Troisièmement, la préservation d'un service public ferroviaire de qualité est cruciale. Les usagers attendent un service fiable et performant, et les grévistes veulent s'assurer que cela reste une priorité. La solidarité syndicale joue aussi un rôle important. Dans le secteur des transports, une forte unité entre les syndicats renforce la mobilisation et donne plus de poids aux revendications. Enfin, il faut souligner l'importance stratégique du rail pour une mobilité durable. Le rail est essentiel pour répondre aux enjeux environnementaux actuels, tout en garantissant une mobilité efficace et accessible à tous. Examiner les arguments contre la grève nous permet de mieux comprendre ses conséquences. Tout d'abord, les grèves provoquent des perturbations majeures de la mobilité nationale, affectant largement les déplacements quotidiens des citoyens. Ensuite, elles entraînent des pertes économiques importantes, non seulement pour les entreprises concernées, mais aussi pour l'ensemble de la société, ce qui peut avoir un effet domino sur l'économie locale et nationale. Par ailleurs,
La fréquence et la durée des grèves peuvent nuire à l'image du service public, donnant parfois une impression de manque de fiabilité ou d'efficacité. De plus, elles compliquent les négociations sociales en rendant les dialogues plus tendus et les compromis plus difficiles à atteindre. Enfin, ces mouvements peuvent bloquer des réformes nécessaires, freinant la modernisation et l'évolution du secteur, ce qui pourrait, à long terme, nuire à la qualité des services offerts. Tous ces points soulignent l'importance de trouver un équilibre entre les revendications et la continuité du service. Nous observons actuellement un contexte tendu marqué par plusieurs éléments clés. Tout d'abord, le gouvernement met en place des réformes qui suscitent beaucoup de contestations. En réponse, un mouvement de grève d'une durée de 5 jours a été déclenché, ce qui montre l'ampleur et la détermination des travailleurs. L'objectif principal de ce conflit social est clair: défendre les droits des travailleurs et pousser les autorités à rouvrir les négociations. Cependant, cette mobilisation, bien que significative, engendre aussi des mécontentements chez certains et accroît les risques économiques, ce qui complique encore davantage la situation.